Bon, salut tout le monde. Eh ben, on va ouvrir les ruches. Hein? On est début avril 2019. On va ouvrir les ruches. Et puis bon, on va voir. J'ai mis une ruchette là à côté au cas où. Si je trouve des cellules royales, je vais jouer l'opportuniste. En récupérer et puis voilà, on verra ce qu'on pourra faire avec. Quitte à refaire un petit essaim. J'ai eu des galères. J'ai eu des galères de récupération d'essaims. Dans les arbres en l'occurrence, ou chez un particulier. Et bon, dans l'arbre, il n'est pas resté, hein, il est parti le lendemain. Donc pourtant j'avais laissé la ruche sur place et il a tenu une journée. Et puis le lendemain soir, Madame la Reine et ses amis sont partis. Bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est pas grave. Et puis le deuxième cas, chez quelqu'un là, chez qui je suis allé récupérer un petit essaim qui était caché dans une petite bobine EDF là, à l'intérieur. Pareil, j'ai récupéré l'essaim, je l'ai mis en ruchette. J'ai laissé la ruchette sur place, je voulais le récupérer le lendemain parce que le temps que toutes les abeilles rentrent à l'intérieur. Et en fait, il y a eu une grosse attaque de fourmis. Donc le lendemain, quand je suis venu récupérer, il n'y avait plus d'abeilles. Et c'était gavé de fourmis. Et je pense que elles étaient en train d'attaquer le couvain. Il y avait un petit peu de couvain, il y avait deux petits cadres cirés là, avec un peu de couvain dedans que j'avais récupéré de cet essaim sauvage. Et les fourmis, elles sortaient littéralement les larves du couvain. Enfin, c'est dingue. Donc je pense que l'essaim était trop petit et qu'il n'a pas pu lutter contre cette attaque de fourmis. Et donc il est parti quoi. Donc ouais, deux échecs sur des récupérations d'essaims. C'est chiant. Voilà. Bon, en même temps, il est parti se mettre un peu plus loin. Bon, je l'ai un peu fragilisé forcément, mais voilà, je lui souhaite une longue vie. J'espère qu'il sera récupéré parce qu'avec la pression varroa ici à La Réunion, ça devient compliqué pour un essaim sauvage de survivre. Donc sans traitement, c'est compliqué. Faut pas se cacher cette pression varroa là, partout là. Il faudra que tous les apiculteurs se décident une bonne fois pour toutes à faire ce qu'il faut contre ce varroa. Bon bref, allez on va regarder. Celle-là, elle était en forme. Ça c'est deux ruches qui ont été divisées. Donc vous avez toujours la ruche numéro 1 et la ruche numéro 2. Hein. Et puis ça c'est deux divisions qui avaient été faites. Une en décembre. Celle-là, on va jeter un petit coup d'œil comme ça vite fait. Ça c'était en décembre, on est en mai. Ouais, c'est la forme. Il y a des hausses, hein. On est en pleine mêlée de bérose, donc forcément. Donc ça c'est cool. Celle-là ça va être sympa, je pense. Regardez dedans. Celle-là c'est une que j'ai faite. Je l'ai fait quand? Oh je sais plus. Il y a 2 mois, même pas un mois. Un mois. J'ai pas de fenêtre donc on pourra pas regarder dedans comment c'est. Et puis là, bon, on va regarder ça. Il y a 2 cadres qui sont non faits. Bah ouais, je les avais prélevés. On va voir ça. Allez. Il fait littéralement chaud. J'ai attendu la fin de journée là. J'avais peur qu'il se mette à pleuvoir, mais non, ça a l'air d'aller. Donc c'est cool. Il fait super chaud. Il fait super chaud. Allez, je vais caler la GoPro quelque part. Pardon, la caméra embarquée, pas de marque. Hop. Allez, on va se poser là. Voilà, très bien. On commence par la première. Je sais même pas si j'ai besoin de les enfumer. Allez, je les préviens juste. Allez les filles, c'est moi. C'est moi. Moi ici pour prévenir les autres. En fin de journée là. Bon, ça a l'air de construire tranquille.
commence à m'être bien construit. J'ai l'impression. Regardez ça. Il y a une vitre. Hein. Allez, on y va sans gants. On y va sans gants. Donc là, on est dans la hausse. La hausse, pour ceux qui ne savent pas, c'est celle que l'apiculteur met pour récupérer le miel. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un beau cadre en construction, un deuxième en construction, un troisième en construction, un quatrième ici. Allez, on va regarder ça. On va éloigner un petit peu celui-là. Ça sert à rien. Voilà. Bon, voyons voir le baie rose. Oh, oh. Bon, bah il est juste gavé de miel. Et elles ont commencé à operculer. Vous voyez le haut là? Donc en fait le miel, il a un certain pourcentage d'humidité, le nectar qu'elles mettent là. Et puis ensuite, bah, par la ventilation, par la régurgitation, par tout ça, elles vont faire baisser ce taux d'humidité alors, je vais dire des bêtises, peut-être 17-18%. Et une fois qu'il est, je suis pas sûr de la bêtise quand même. Là, on a un cadre en construction pour ceux qui veulent voir. Voilà, là, ils sont en train de le construire. Voilà, là, ils sont en train de le construire. Il est beau, hein, belles alvéoles. Et puis donc je disais, une fois que ce pourcentage d'humidité est baissé, elles vont operculer, elles vont cirer en fait, elles vont fermer la porte du garage, quoi, la porte du frigo. Hein. Celui d'à côté il est bien. Bon voilà, on a une belle hausse. Parfait, celle-là va bien. Je vais juste vérifier comme on est sur une grosse floraison. En ce moment, je voudrais pas. Ouf. Il aurait fait son poids, je ne voudrais pas. Voilà, donc une grille à reine, c'est ça là. Ce qui évite à la reine en fait de passer et d'aller pondre dans la hausse. Voilà. Enfin bref. On va se mettre comme ça avec la caméra. Hop. Vous avez vu, elles sont toutes peinardes pour l'instant là. Fin de journée. Fin de journée. Voilà. Toujours vérifier qu'il n'y ait pas la reine dessus quand même. Mais... Vraiment. Bon. Là je peux en fumer un petit peu plus juste comme ça pour les filles. On descend un petit peu. Voilà. Je voudrais juste m'assurer qu'il y ait de la ponte. Parce que on est sur une miel tellement forte. On a des conditions climatiques qui sont extraordinaires en ce moment. Et en fait, elles ont tellement stocké du miel en bas la dernière fois que j'ai ouvert, c'était ça, que il y avait plus de place pour la ponte. Non, non, Fifi. Bon, d'accord, je vais mettre les gants. Bon, je suis pas encore courageux, hein. Je vais mettre les gants. Je sais pas que j'aime bien me faire piquer. Le truc c'est que moins de sensations avec les gants. Allez. Quatre dérives. Bon, c'est gavé, hein. Gavé de miel. Voilà.
Il a du pollen. Ok. Bon, je vais le mettre là. Oh bah à la limite, je vais le mettre... juste au cas où. Je le mettrai après mes mères. Voilà. Ça. Voilà. Hop. Voilà. Des places pour regarder. Donc 4 de rive en général, c'est ceux qui stockent le miel. Bon bah là c'est gavé de couvain. Je sais pas si vous voyez, operculé, on a de la ponte. Génial, je vérifie vite fait. Vous voyez la ponte, les points blancs. Voilà, je vérifie vite fait s'il n'y a pas de cellule royale. Du couvain de mâle. Ah, les grosses boursouflures là. Bon, j'ai bien fait de mettre les gants. Ça c'est un nouveau cadre que je leur ai mis la dernière fois, la semaine dernière quand j'ai ouvert, parce que bah, il a été complètement construit. Et puis je voulais que la reine ait de la place pour pondre. Regarde si je vois pas la reine. Parce que bah on avait un problème de ponte. Et là ça me rassure, bon j'ai vu quelques œufs. Mais c'était tellement gavé de miel bah que plus homme et mère. Encore un gros cadre de couvain. Elle est belle. Elle est très belle. Il n'y a pas de... Je regarde parce que parfois on a une telle pression varroa là sur cette partie de la mielée que le traitement viendra juste après. Et il y a ce qu'on appelle les varrois phorétiques. Donc là c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ben, on commence à les voir sur l'abdomen des abeilles. Il commence à faire chaud là dans la vareuse. Il y a des jeunes abeilles. Ah, je sens que j'ai fait tomber la GoPro. Je peux vous remettre après. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, je vous remets même tout de suite. Voilà. C'est quand même mieux. C'est pas faire de bêtises. C'est compliqué comme ça. Je cherche toujours les larves. Ah. Celle-là, voilà, elle est ouverte. On a croisé cette reine. Ouais, les filles. Belle, un bel essaim, franchement. Voilà. Alors, il y a de la ponte, il n'y a pas de cellule royale, il y a de la toute jeune ponte. Bon, ok, j'ai de la ponte. C'est magnifique. Bon, là j'en ai pas non plus. Bon, j'ai pas de cellule royale. Je vais pas aller jusqu'au bout, je vais pas les emmerder trop. On s'en fait un encore. Allez, on s'en fait encore un.
Je vous remets après les filles. Promis. Ouais, c'est juste une petite visite les filles. Oh, le beau couvain. Beau cadre de couvain, magnifique. Magnifique. Pas de cellule royale. Ah, c'est superbe, il y a de la ponte partout. Allez, je laisse tranquille. Génial. Donc, on est sur une abeille, une ruche là. On va bien les remettre. Il va falloir que je commence un petit peu à... Oh là là, mais par contre, vous faites vachement de propolis, les filles. Hein. C'est compliqué, hein. Poussez-vous. Poussez-vous. Voilà. Voilà. On remet le premier. Voilà. Parfait. On met la grillarienne. Attention les filles. Attention, 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 attention. Voilà. Hop. Parfait. Qui commence à faire son poids. Voilà. Et ben voilà, c'est génial. La vitre, parce que j'aime bien les vitres. Ça permet de venir voir un petit peu ce qui se passe. Ici, c'est pour éviter qu'il fasse trop chaud. Mais oui, les filles. Le toit. Hey, ne mettez pas en dessous du toit. Hein. Je vois rien pour vous. Et le protège-soleil. Parce que quand il fait chaud, il fait chaud. Et ben voilà. Là. Bon. J'ai bien fait de mettre les gants. J'hésite pour la suivante. Je vais ouvrir celle-là parce que autant celle-là, bon à la limite je vais juste regarder dans celle-là pour voir. Ouais bah c'est bon là, je vais fermer votre maison là. Juste pour jeter un coup d'œil sur la hausse parce que les traits de... Putain ça a l'air... Oh pardon, on dit pas putain, on dit ça a l'air chouette. C'est magnifiquement bien construit. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadres quasiment construits. Ils sont construits. On va regarder. On va regarder. On va en prendre un du bout. Hein. En général, c'est les moins avancés. Oh, bah c'est plein de miel. Il est en construction et il est déjà plein de miel. Génial. Bon, bah là, on a une division donc que j'ai fait en éventail au mois de décembre. Au mois de décembre, des cadres tout beaux, des cadres tout neufs. Oh, c'est cool. C'est splendide. Je vous embête pas plus les filles. Là, je suis super content sur celui-là. Ah, c'est canon. Rien de les emmerder plus. Merci les filles. J'ai pas de dessus sur celui-là. Ah si, là. Puis ça sent bon le miel. Enfin un mélange de miel et de fumée d'enfumoir. Top. Alors
un essaim fait en décembre d'une ruche que j'ai divisée, d'une des deux ruches là, avec une hausse qui est beaucoup plus développée finalement que le premier essaim. Mais cette ruche l'année dernière n'avait rien fait. C'était la ruche, parce que vous vous souvenez, j'avais fait des essais avec des mises en place de la hausse par le bas. Et en fait, j'ai pas continué, bien sûr, pour une raison très simple. Je me fais attaquer par les fourmis au pied. C'est que j'avais un problème pour traiter contre le varroa avec les bandelettes. Donc ça devenait compliqué parce que quand on traite, on consomme pas le miel, hein, puis les cadres sont... Enfin, c'est mort quoi. Faut, à mon avis, il y a des trucs qui se vendent aujourd'hui. Enfin bon, bref. Hop. Alors c'est là que ça va devenir un peu plus intéressant. Oui, quand je fais une division en éventail, je fais pas de recherche de reine. Donc, hop, bonjour madame, bonjour monsieur, tout le monde va bien. Donc je ne sais pas, la reine, si elle est dans celle-là ou si elle est dans celle d'à côté. Ah, j'ai le... Bon, alors, il se colle. Mais on fume bien, on fume moi. On va voir ça. Toujours quelques individus. J'ai pas la reine dessous, j'ai pas la reine dessous. Un mâle. Vous voyez là? Ça c'est un mâle. C'est bien. Comme il est plus gros que les autres. Voilà. Quand on secoue, c'est au-dessus et on tape pas sur la ruche. Je commence à donner des conseils alors que... Merci Léandre. Bim bam, bim bam, boum. On va enlever ça parce que ça c'est pas encore construit. Ça me dérange plus qu'autre chose. Celui-là c'est pareil, il n'est pas construit. On y va, on attaque. Ouh. Alors les filles, on stocke. Bon là on a un beau cadre de miel hein. Operculé. L'autre côté est en cours d'operculation. Là franchement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai un cadre vide qui vient se positionner ici? Putain, j'ai fumé ou quoi moi? N'importe quoi. Bon, alors là, on n'a rien vu. Hein. Et je me fais attaquer par les fourmis au niveau des chevilles. Je sais pas, j'ai merdé là. Je sais pas ce qui s'est passé. N'importe quoi. N'importe... Nawak. On y va. Eh ben j'ai une belle cellule royale. J'en ai même deux, mais l'autre elle était déjà faite je crois. Là j'ai une belle cellule royale à mon avis qui n'est pas encore ouverte. Et ben qui va pas tarder à sortir. Le truc c'est que il faut pas que j'ai de ponte. Parce que si j'ai de la ponte, ça veut dire que la reine était de ce côté-là. Eh ouais, forcément. Elle est fournie là. J'avais des belles cellules royales, mais c'était déjà ouverte quand j'avais mis ce cadre. On a que du miel. Oh, fourmi qui pique là. Ouh, alors là voilà, regardez. Des cellules royales. Vous les voyez, alors, attendez, il faut que je... 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'était, il y avait la ponte de moins de 3 jours. Donc on verra. Ouh, il y a des œufs. Alors, c'est des vieux œufs ou c'est des... Ah putain, est-ce que la reine elle est là? Ouais, il va falloir que je m'amuse à la trouver. Pas cool madame, la reine. Ça c'est ouvert.
ça c'est ouvert. Il y a de la ponte. Oh non, mais vous avez... Alors, est-ce que j'ai de la... C'est de la vieille ponte ou c'est de... Ah, ah, ah. Bon, la reine n'est pas là, en tout cas. Enfin, en tout cas, je la vois pas. Puis si elle était là, il n'y aurait pas autant de cellules royales. Ce qui est génial dans les abeilles, et ça, je pense que il n'y a aucun apiculteur qui pourra me contredire. Il n'y a aucune personne, parce que de toute façon, on a un apiculteur, par exemple, on a une ruche. Hein. Pour moi, c'est ça. Mais bon, c'est plus simple avec deux quand même. Il n'y a pas deux ruches identiques. Et en ça, bon sang, c'est passionnant. C'est Gavoniel. Et une autre cellule royale. Bon, on va laisser comme ça. Une autre cellule royale, mais qui est ouverte. Je cherche une reine, mais si vous la voyez, vous me dites, hein, les gens. Alors. Bon, ok. Ok, bon, et bien, ça, c'est fait. On va attendre, on verra bien. Ça, je remets. Hop. J'ai recentré les 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il m'en reste un encore sur le bord ici. On y va. Je l'ai fait quand celui-là? Enfin, je sais plus, il faut que je regarde. Non, je regarde sur mon cahier. Parce que j'ai un cahier. Faut que je note les dates. Il y a 15 jours. Il y a 15 jours, mais vu l'avancée des cellules royales, ça doit être ça. Bon, bref. Je suis en train de transpirer tout ce que je peux. Et maintenant, on va regarder donc la dernière. La dernière pépette qui est là. On va mettre la caméra comme ça. Voilà. La dernière parce que justement c'est dans celle-là que j'ai prélevé. Celle-là c'est ma ruche top. C'est celle-là où j'ai fait la super ruche qu'on a vue en numéro 2. Parce que la qu'on a vue en numéro 2. C'est de celle-là que j'ai pris pour le celui d'à côté. Et c'est de celle-là à mon avis que je me suis fait des essaimages à répétition. Hein. Je me suis fait surprendre comme un bleu que je suis. Hop, salut les filles, c'est moi. Fumée, ouais, c'est... Oh, les fourmis. J'ai pas regardé s'il y avait le caméléon d'hier. Il y a plein de goyaviers aussi. Bon là il y a une hausse, mais elle est plus là pour le fun. Eh, quoique, ça... Ah bah, pour le fun. On est où là? Joli! Ah, ça construit bien! C'est chouette! C'est chouette! Ah, mais oui! Et il y a du pollen là-dedans aussi, hein. Ah bon, le miel. Oh, ça sent bon. Je vous dis même pas. Pour la hausse.
les fourmis. Non, 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 les fourmis. Il y a de fumée là-dedans. Un fumoir qui fume. Ouh, ça passe trop vite. Alors. Alors. Je sais que dans celui-là, il n'y a rien. Donc je peux le sortir, ça me fera de la place. Alors, les filles, oh les filles. Elles me rendent marteau. Oh les filles, oh les filles. Bon, gavé de miel et de pollen. Moi je les aime trop. J'ai connu une petite abeille. Du miel, 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 des mâles. Des mâles. Pas bourdonneuse quand même. Non, 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 non. Mais par contre, il y a beaucoup de miel. Bah, il y aura les réserves hein, pour. Parce que dès que le baie rose, nous, il va être fini là, ça va être un peu la misère. La misère pour elle, hein. Ça va être compliqué. Je fais pas de transhumance. Il n'y a pas de. J'ai les fourmis qui m'attaquent, qui remontent le long des jambes. Je vous dis même pas à quelle belle cellule royale qui est ouverte. Ça m'étonne pas. Pour me gratter. Bon sang, bonsoir, il n'y a que du miel là-dedans. Celle-là elle me plaît pas. J'ai que du miel. Je vais leur mettre un cadre vide au milieu pour qu'elles se mettent à. Je sais pas là, je sais pas. Encore. Ah. J'ai que du miel. C'est gavé de miel. Saint-Brie, miel et pollen, il y en a partout, 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 partout. Et les filles, si vous en avez tant que ça, montez-le dans, allez le mettre dans la housse. Hein. Arrêtez de stocker en bas. Hein. Et Madame la Reine, si vous êtes là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je pense que c'est une cellule royale ici en bas. Elle est ouverte. Ah, bordel de bordel de bordel. J'ai pas de ponte. J'ai pas un pet de couvain. J'ai que du miel. J'ai que du miel. C'est de la ponte là ou pas? Non, c'est vide de chez vide. Ah. Je pense qu'elle est orpheline, cette mémère. Ah zut de zut. Bon, je me rends compte tôt. C'est quand j'ai pas de reine. Je mettrais presque un cadre de couvain. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans la 2. Ouais, alors là, il y a peut-être qui dit, oui, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bref, j'ai pas de reine à leur mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans la ruche numéro 2 qui allait très bien, qui était en train de mieler à fond là. Je vais voir si je peux pas trouver un cadre de couvain avec de la ponte de moins de 3 jours. Et puis je vais leur mettre. Et franchement, si vous avez une meilleure idée,
là dans l'urgence, ça me fait chier. Je vais mettre le... J'ai pas le choix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Fait chier. Voilà. Ah, mais en même temps, la GoPro comme ça, tiens. Voilà. Ouais, pas mal. Là. Voilà. Je peux rien, c'est comme ça. En même temps, top. Et ça s'annonce pas mal. Forcément, la dernière. Bien sûr, 50. Ah, les fourmis. Non! Ah, ils m'ont emmerdé. Waouh! Vache! Je pense que là, je vais sortir au moins un bon 25 kg de miel dans celle-là. Essayer de pas faire de conneries. Allez, beau cadre. Un beau cadre de couvain. Pif paf pouf. Là, ça va être du miel. Là, ça construit. Ah oui, c'était un nouveau que j'avais mis. Cadre neuf pour remplacer les vieux cadres. On va tirer un petit peu. Ça, c'était un cadre à mâle. Elles avaient fait un cadre avec que du mâle. Mais en même temps, on a besoin de mâle. Ah oui, il fallait qu'on se reproduise. Non, les fourmis, non. Ah, ça m'amuse cette dernière petite couche. Bon, j'ai du couvain, j'ai de la ponte. C'est plus la bonne heure pour regarder là, c'est ça le problème. C'est plus la bonne heure pour regarder. Là j'ai de la pente. Celui-là à la limite. De toute façon elle construit tellement vite en ce moment. Non les fourmis, non. Du beau couvain, ouais j'ai de la ponte là. Et bah on va y aller sur celui-là. L'autre derrière. Alors juste pour pas trop la choquer, on va espérer qu'il n'y ait pas de reine là-dedans. Il n'y a pas de reine là-dedans. Voilà. Hop. Ça voilà. Voilà les filles.
Je vous donne une chance. Je vous ai donné une chance. Et à la place. Je vous mets un cadre. Déjà fait. Voilà. On se remet bien. Hop. On se resserre tout ça. Voilà. Encore un peu de fumée là-dedans. Ouais. Super. Ça va parce que celle-là elle est forte, hein. Elle est super forte. Ouais, je sais, il y en a qui vont ouais, qu'est-ce que t'as fait? Fallait une reine. Oui, bah. Et puis de toute façon j'apprends. Et il n'y a pas de secret. C'est en tripatouillant qu'on apprend. Allez voir ce qu'il y a dans la hausse. Allez voir le monde dans la hausse. Regardez. Regardez ça. C'est magnifique. Allez, on va fermer ça. Il ne faut pas que j'oublie de remettre la hausse de l'autre quand même. Hein, hop, on va se mettre là. On a les abeilles qui se baladent un peu à côté de nous. Voilà, tiens, bah super. Pif, paf, pouf. Ça, clac, clac. Ça va être sympa à remplir le cahier. Oui, alors prise numéro 2 dans ruche numéro 4. Voilà, et on va remettre la hausse dans une hausse, mais cette hausse, c'est pas grand chose. Hein. Après, le truc, c'est que on remet la hausse, mais au moins ils entretiennent les cadres parce que il fait tellement chaud. C'est pas le bon sens. Il fait tellement chaud et humide que ouais, je les congèle les cadres. Hop. Bon. Ben voilà, là, je les ai un peu stressés. Hein. Je les ai un peu speedés. Voilà. Ouh, là. Hein, tout va bien, tout va bien. J'essaie de vous... Enfin, je fais comme je peux. Hein. Celui-là, bah forcément, il n'y en a plus besoin. Il va aller ici. Celui-là. Bon, ben voilà. On fait le point. On fait le point. On fait le point. Ça me fait réviser pour le cahier. Ruche numéro 1. Chouette, pas mal. Content. Du miel. Ruche numéro 2, au top. Bon, le problème, c'est que je l'ai un peu... Oh, je l'ai affaibli de pas grand-chose. De toute façon, vu le temps qu'on a et vu la mielée qu'on a cette année, les fleurs... Voilà, de toute façon, l'objectif, c'est pas de faire du miel, c'est essayer de garder nos abeilles en bonne santé. Ruche numéro 3. Eh ben, il y a des cellules royales, hein, c'était une division, donc je vérifierai la date, mais voilà. Hein, il y a des cellules royales, donc ça devrait pas tarder à sortir, la reine. Et puis voilà, à suivre. On rouvrira dans... On est quoi, le 4 ? Je me gratte les jambes en même temps.
On va dans une 4, on revient dans une semaine. Je revérifierai la date. Et puis bah celle-là, bah, vous avez vu, hein, on verra bien. Essayer de la sauver. Et là, regardez ça, un papillon tête de mort. Saloperie pour les ruches, ça. Ah bah il a été complètement dézingué. On va regarder un peu devant, comment elles vont. Fin de journée. Ça va les filles? On va enlever ça. Ah ouais. Et là, c'est pour fermer ça. Ah, pareil. Qu'est-ce qui se pose? Attention les têtes. Ah, bah ouais, non. Attention à vous. Voilà. Ok. Ben voilà. La lumière du soir. Tranquille. Avec le chant des abeilles. On n'est pas bien là, hein, franchement. Au milieu d'un verger bio là. Tranquille. À la fraîche quoi. Hein, voilà. Bon. Ben, on se tient au jus. Hein, voilà. Ça va être plus simple. Ça a été un peu long. Je sais pas si je vais couper. Enfin bon bref. Bah mettez-moi dans les commentaires si vous voulez ce que vous auriez fait vous pour cette 4e ruche par rapport à cette absence complète de ponte. Que du miel, gavé de miel. Et puis j'ai pas vu la reine, pas de cellule royale, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous auriez fait. Voilà. Mais je pense que la décision a été la bonne. De toute façon, la première décision, c'est toujours la bonne. De toute façon, il faut agir. Hein. C'est pas, on se dit pas demain, je reviens et voilà. Salut les gens. Allez, bye. Un bon bye bye de la Réunion. Salut.